Beshem Hashem Nassem Nasser, même Gimel Amoudbet, on va reprendre ce qu'on a lu rapidement hier. Nous, on cherche à savoir, c'est quoi le sens du pasouk Vetum Ato Alav. Donc la Torah, elle condamne celui qui mange en état d'impureté, donc c'est l'homme qui est impur. Et il y a une différence entre si l'homme est en état d'impureté, ou bien si la chose, la viande, elle est impure. Et la condamnation, elle n'est pas pareille. Celui qui est en état d'impureté, il est carrette. Et donc la Gemara cherche à savoir d'où tu sais que le pasouk parle de ce cas-là. Vetumato alav, peut-être c'est la viande qui est impure. La Gemara dit non, Vetumato alav, c'est l'homme qui est impur. D'accord. Donc la Gemara a amené plusieurs explications. Et une des interprétations, c'est parce que c'est marqué la shon zachar, la shon nekeva. Et sur ça, la Gemara a dit Mechila, Amar, Amar Ava, je reprends vraiment au milieu des grandes lignes. Amar Ava, et on va passer à Matnita. Donc Amar Rava kol krat de lo mefaresh le Rabbi Yitzhak bar Avodimi vechol matnita de mefaresh la Rav Zeira lo mifarsha. Donc tout pasouk qui n'est pas d'accord interprété par Rabbi Yitzhak bar Avodimi et une braïta qui n'est pas interprétée par Zeira, elle n'est pas compréhensible, elle n'est pas décodable. D'accord. On est bon ou pas? Donc le premier pasouk, donc l'exemple du pasouk, c'est notre pasouk, Vetumato alav, donc on a besoin de savoir d'où on voit que le pasouk parle de Tumato alav, c'est-à-dire que l'homme est impur. C'est ça ce qu'il fallait décoder ici. Et donc le karet est réservé uniquement pour l'homme quand il est impur, pas quand la viande est impure. Les deux sont interdits. Mais le karet, c'est quand l'homme est impur. Et pareil pour la matnita qui va nous parler d'autre chose, qui est également dans le même contexte, un petit peu dans le même sujet, mais c'est pas du tout lié à Zvachim proprement dit, d'accord. Nous on avait parlé de Tamé, on avait parlé que le Misbéach il purifie, il est mafkia le pigoul, il volatilise le pigoul, d'accord. Donc une viande pigoul qui est montée sur le Misbéach, on avait dit malalo yered et le pigoul il s'est volatilisé. Ok, on va revenir sur ça. En tous les cas, la Gemara dit comme ça, mais matnita d'Etania. Imne emrou kalot, vous êtes avec moi? Imne emrou kalot, lama ne emrou chamurot. C'est ça la braïta qui dit comme ça. Imne emrou kalot, c'est-à-dire si la Torah avait enseigné les interdits qui sont légers, eh ben, il n'est pas nécessaire de nous dire les plus sévères. Si déjà interdit, les petits interdits, les petits niveaux sont interdits, à plus fort dans les grands niveaux. Mais de quoi tu parles ici? On ne sait pas. Donc il faut décoder. Donc Bematnita, il y a une braïta qui nous dit Imne emrou kalot, lama nemrou chamurot. Veim nemrou chamurot, lama nemrou kalot. Donc dans les mots, donc Bematnita Tana, Im nemrou kalot, Mechila, Im nemrou kalot, lama nemrou chamurot, veim nemrou chamurot, lama nemrou kalot. Donc pourquoi il était nécessaire de parler de différents types d'interdits? Certains sont souples relativement et d'autres sont plus importants, plus sévères, plus rameaux. La Gemara dit de quoi tu parles? La Gemara répond, la Braïta elle répond pardon. Im nemrou kalot, velo chamurot. Si la Torah ne m'avait parlé seulement d'un interdit qui est léger, on va voir tout de suite de quoi il s'agit, alors j'aurais dit, Haïti Omer à la kalot belav, va la chamurot bemita. J'aurais dit que pour les fautes légères, eh ben c'est seulement un lave, seulement un interdit, donc probablement seulement malkout. Et pour les interdits qui sont plus sévères, plus importants, eh ben c'est chayav mita. Les karnemrou chamurot, c'est pour ça que c'est marqué, et également les chamurot. Sous-entendu que même les chamurot, il n'y a pas mita, on y arrive tout de suite. Et si la Torah n'avait parlé seulement des chamurot, et pas les fautes les plus légères, il y aura une condamnation, il y aura une punition seulement sur les fautes graves. La kalot n'est pas tout, il sera dispensé. De quoi la braïta parle? De quel psukim, de quel sujet? Elle est vraiment énigmatique cette braïta. Elle nous parle de kalot et de chamurot sans savoir exactement de quoi on parle. On est bon? Alors, sur ça, il est venu Zéré nous dire Umay Chamurot. La Gemara demande comme ça May Kalot ou May Chamurot. C'est quoi les fautes légères et les fautes plus importantes, plus Chamurot? Il y ma Kalot, c'est quoi? C'est Maaser. Et Chamurot, c'est Trouma. Alors, et donc, si, à savoir, la Torah, elle dit aussi bien, dans la même paracha, c'est marqué qu'on ne pourra pas manger ni la trouma, ni le maaser en état d'impureté. Il faudra d'abord se tremper. Comme ça, Rashi ramène. Donc les deux éléments, l'un maaser, la dîme, qui appartient au Lévi, la trouma, qui est réservée au Kohen, les deux, on ne peut pas les conserver en état d'impureté. D'accord?
Et sur ça, la Gemara, elle demande, ça veut dire quoi? Si c'était marqué seulement les calottes, si c'était marqué, Vim Nema Chamurot, Vim Kalot, et tu mets Chamurot, et la calotte n'est pas tournée. Il y m'a Chamurot, Trouma, Haïti Omer Bemita, j'aurais dit que la condamnation c'est une condamnation à mort, mais c'est vraiment une condamnation à mort, c'est pas j'aurais dit. Donc si la Torah ne t'avait dit seulement les calottes, qu'est-ce que la Braïta a dit? Si la Torah m'avait parlé seulement de l'interdiction de consommer en état d'impureté le maaser, j'aurais dit le maaser c'est Bélav et la Trouma c'est Bémita. Mais c'est juste, c'est Bémita. Chamurot, Trouma, Haïti Omer Mita, Ashtanamia Bémita. Vetou, deuxièmement. Donc on ne peut pas dire que les calottes c'est le maaser et les Chamurot, c'est Trouma. Et donc l'agma a dit ve'im ashtanamia bemita vetu ve'ilo neemru haïti omer bemita. D'ailleurs comment tu aurais pu dire que si la Torah ne t'avait parlé seulement de l'interdit léger, eh ben tu aurais dit que les interdits qui sont plus importants, eh ben tu vas amplifier la condamnation. Mais je comprends pas. Il y a une règle. D'ailleurs, la vomina dinot kanidon. Tu peux pas aller amplifier la condamnation plus que l'élément duquel tu démarres. C'est-à-dire, s'il y a une référence dans la Torah, et tu dis, oui, mais cette référence, c'est pour un interdit léger. Pour un interdit plus important, eh ben, la sanction sera plus importante. Pas du tout. On n'applique pas ça. Même si tu fais un kalvachomer, on dit dayo, la vominadine, kilot kanidon. C'est une règle. Tu ne veux pas amplifier, c'est pas parce que la chose elle est plus sévère que la sanction, tu as les moyens de dire que la sanction sera également plus sévère. Donc, dayo, et donc on ne peut pas dire que c'est ma trouma et maaser. Et la kalot, tout ma chéret. On ne parle pas de l'aliment qui est en interdit d'être consommé en état d'impureté, mais on parle de l'origine de l'impureté, à savoir, ça a été impurifié par le chéret, et ça c'est la touma kala, relatif, parce qu'il y a plus sévère que ça, c'est la touma tmet. Et donc là, on m'a dit à nouveau pareil, touma chéret, chamro, touma tmet, bema, ibe touma, ou bemita. Mais si c'est impurifié, c'est de la touma qui est impurifiée, mais ça ne change pas. Que ce soit l'origine de l'impureté par le chéret ou par le mort, ça ne change pas, c'est toujours Bemita. Vetou, les karnema chamro de Belavha, Bemitaï. Et donc, tu n'as pas besoin de me l'enseigner. De toutes les façons, c'est Bemita, je le sais très bien. Veiba achilat maaser, ilonemu chamurot, haïti omer, ala chamurot Bemita, amitumat chéret skatit, minadinot kanidon. Comment tu aurais pu dire que, n'est-ce pas, ilonemu chamurot, haïti omer, ala chamurot Bemita? Comment tu peux dire que tu vas lui appliquer la peine de mita, amituma sheretskatit, et donc. Ok, mais je ne sais pas si Rachid est goré cette phrase-là. Veiba achilat maaser. Imlonemu chamurot, haïti omer ala chamurot bemita. Comment tu aurais pu dire que tu passes à mita alors que amituma sheretskatit, si on parle que de Maaser, dans Maaser il n'y a pas Mita, et donc comment il pourrait être condamné dans les Chamurot, dans Toumatmet, pourquoi il va être condamné à mort? D'accord? À nouveau, on applique la même règle. C'est vrai que le type, la nature d'impureté, elle est plus importante, mais tu n'as nullement la capacité d'amplifier par logique le type de sanction, parce que le type d'impureté est le plus important. Ce qu'on appelle dayo. Dayo, c'est contente-toi de faire un parallèle qui est égal à l'élément d'origine. L'élément d'origine, c'est quoi? C'est la nature de l'impureté, c'est quoi? C'est chéret. Chéret, il n'est pas condamné à mort. Et bien, toumatmet, c'est vrai que la toumatmet est plus importante, mais il ne sera non plus pas condamné à mort. Et donc, l'agma a dit à Marziré, c'est ça, là, ce que Zéry est venu nous éclairer et nous donner un sens à cette braïta-là. Kalot, c'est toumat chéret. Chamurot, toumatmet. Effectivement, quand on parle de kalot, c'est la nature de la touma. Et la nature de touma, effectivement, il y a une nature de touma qui est légère relativement, c'est la touma par le chéret. Et celle qui est plus importante, c'est celle de la toumatmet. Ve'achik amar, ilo neemar toumat chéret ve'neemar be'maaser, ve'trouma ve'lo neemar maaser ou trouma, ve'lo neemar toumatmet, haïti omer, à la kalot belav, ve'à la chamurot be'mita. Donc si c'était encore une fois marziré, kalot, tumacheret, ramurot, tumatmet, varikama, ilou neemar, tumacheret, veneemar, maaser ou touma, velo neemar, tumatmet,
Donc ça avait été mentionné seulement la Toumat Chéretz concernant le Maaser et la Trouma. Alors effectivement, j'aurais dit, et la Toumat Met, on n'aurait pas parlé de la Toumat Met, j'aurais dit, à Omer, à la Kalot Belav, vers la Chamurot Bemita, ou Mide Kalot à la Chamurot Bemita, Chamurot à la Nami à la Kalot Bemita. De même que l'impureté légère relativement sur les interdits importants, c'est-à-dire sur la Trouma, c'est Bemita, parce que pour la Trouma, il n'y a pas de différence. Et bien pareil, j'aurais dit vice-versa également, que si l'origine d'impureté, c'est une impureté de Toumat Met, même sur le Maaser, ce sera également Bemita. Parce que ça va en croiser quelque part, que ce soit l'origine de la Touma qui est Chamoura, ou que ce soit l'origine de l'aliment qui soit Chamour, et bien dans les deux cas, c'est Bemita. Kamashmalan que non. Kamashmalan que quoi? Les Karnema Chamurot pour me dire que quoi? Que c'est seulement sur la Trouma qu'il y aura de la Mita, mais pas sur le Maaser. Donc on récapitule, il était nécessaire de nous enseigner que ce soit sur le Maaser, c'est uniquement lave, et sur la Trouma, ce sera Mita, et ça ne change pas l'origine de la Touma. Que ce soit une Touma Tcheretz ou que ce soit une Touma Tmet, que ce soit une Touma Kalal relativement ou une Touma Chamoura, dans les deux cas, ce sera Bemita pour la Trouma et Belav pour Maaser. Juste une petite précision sympathique que Rashi nous ramène, que dans le Maaser, la Torah dit Kim Rachas Besor Bamaim, et on apprend d'ici que pour la Chilat Maaser, on se suffit de se tremper et on n'a pas besoin d'attendre Erev Shemesh comme pour la Trouma. La Trouma, comme on sait bien, c'est seulement à partir de la nuit. Souba Shemesh Vetaer, il doit attendre la tombée de la nuit, non seulement il doit se tremper au mikvé, mais il doit attendre également la tombée de la nuit pour pouvoir consommer la Trouma. Alors que le Maaser, il n'y a pas ce digne de Erev Shemesh. Maaser, Toumat Met ou Toumat Sheret, c'est la même chose? A priori. Ok. Donc ça, c'était à nouveau une parenthèse qui n'est pas liée avec notre Sugia, mais c'était simplement pour amener que Zéhiré, il est indispensable pour la traduction, voilà, pour l'interprétation de cette braïta là qui est complètement stouma, comme on dit, n'est-ce pas, qui exige une interprétation. Et on a besoin également de Rabbi Yitzhak bar Aboudimi qui nous interprète le pasouk, comment on arrive à cette conclusion que le pasouk parle bien de Toumat Agouf et pas de Toumat Bassa. Alors la Gemara va continuer. On a vu dans la Mishnah, tout aliment qui soit ou consommable par l'homme, ou bien s'il est offert sur le Mizbeach, il y a le pigoul. Et sur Rabbi Shimon était cholek, on y arrive tout de suite. La Gemara va développer. Rabbi Shimon dit, Kol she'eno ala Mizbeach achitzon kishlamim et cholek. En tout cas, il avait D'accord, donc Rabbi Shimon, on a vu qu'il a plusieurs points de désaccord dans notre Mishnah. Et ça, c'était sur le premier passage. Donc on avait dit Mechila, Kol. Je retrouve la Gemara. Et ensuite on a vu que Rabbi Shimon dit alors est-ce que forcément c'est une, on va voir exactement c'est quoi le point de discussion. Le point de discussion n'est pas Mechila, c'est pour exclure les exemples qu'on a vus dans Parim Anisrafim ou Serim Anisrafim, que ceux-là, ils ne sont pas offerts sur le Mizbeach Achitzon. Le Mizbeach Achitzon, à nouveau, c'est le Mizbeach sur lequel on offre les corbanotes en général, que ce soit le korban journalier, que ce soit les korban shlamim, khatat, etc. Ok, alors là, on dit Tanu Rabbanan. Donc, Kol Shesh Lo Matirin, Ben Adam, Ben Mizbeach, donc c'est une étape, par exemple, la Zrikat Adam, qui va permettre
de consommer la viande, ou bien, comme nous avons dit pour la hola, qu'il n'y a pas de consommation de viande, mais il y a il y a la peau de la bête hors haola, il sera il est distribué, ou il est partagé au Kohanim, eh ben, c'est ce qui va définir on pourra appliquer le din de Pigoul, et également, ou également si ça va sur le misbéar. Donc, Tanoura Rabanan, oh, eno mevi ela kayotse bishlamim. Donc l'Agmara, le début de cette braïta, il nous dit Rashi, le début de cet enseignement, comme on avait mentionné, la notion de pigoul, elle est mentionnée où dans la Torah, dans le Korban, Shlamim. Et donc nous on cherche à savoir, est-ce que cette règle, est-ce que cet interdit et donc cette condamnation ne s'applique uniquement sur le Korban Shlamim, ou bien je l'étends à tous les autres Korbanot. Donc c'est la question là, c'est marqué dans Shlamim. Est-ce que c'est général ou pas? Est-ce que peut-être que c'est relatif à Shlamim? Yom HaShlishi Pigoulou le Ratzé, eh bien on avait déjà décortiqué de quoi le pasuk qui parle, comment on parle de hors temps, hors lieu, etc. Et sur quoi il y a la condamnation. Ok. Et même si le pasuk qui parle essentiellement de quoi? De l'interdiction de consommer le troisième jour. Mais on a vu également le Hachel et plusieurs manières, encore une fois, d'interpréter le pasouk. Comment on sort de ce pasouk-là? L'invalidité par la pensée. Par la pensée du hors-temps et du hors-lieu, qui est dans ce même pasouk-là, même si c'est à nouveau le sens premier du pasouk, ne parle seulement de l'interdiction de consommer la viande le troisième jour du Korban. En tout cas, pour revenir, la Gemara dit Oeno, peut-être que la Torah, Oeno mevi ela que tu Bishlam Oeno donc dans le passage c'est marqué. Donc le début de la braïta dit comme ça, le pasuk qui dit Vinazor mikotche ben Israël. De ce pasuk qu'on apprend Vinazor mikotche ben Israël, que s'écarter, n'est-ce pas, des kodashim ben Israël. Ici on apprend que le din de Pigoul, c'est que ça le début de la braïta, le début de l'enseignement, que le din de Pigoul s'applique sur tous les korbanot. Vinazor mikotche ben Israël. Donc s'écarter de tout ce qui est devenu Pigoul, de tous les korbanot qui sont Pigoul. Et l'Agma a dit peut-être que non, Enomevi et la Bishlamim. Peut-être que le din de Pigoul ne s'applique seulement pour des korbanot qui sont similaires à Shlamim. Ma Shlamim miuchadim nechalim shneim v'la echad, afkol shenechal shneim v'la echad, nechal yom v'layla minayin, tamud lomar, mi besar, kol sheshirayin nechalim. Donc l'Agma a dit peut-être que le din de Pigoul ne s'appliquerait seulement sur un type de korban qui a la même durée de consommation. On a dit Shlamim, il se consomme combien de temps? 2 jours. 2 jours et demi. Chazak, 2 jours. Donc peut-être c'est seulement les korban qui ressemblent à Shlamim. On va voir c'est lesquels qui sont similaires à Shlamim. Mais les autres, ceux qui ne sont pas comme Shlamim, eh bien peut-être pas. Kamashman, j'apprends mi Bessar. Bessar, j'apprends du pasuk, c'est marqué. Dans la le pasuk qui dit mi Bessar zevar shelam. Bessar zevar shelam. Donc toute korban qui a une viande consommable, eh bien, il y a le din de Pigoul, mi Bessar. Donc on apprend kol sheshiraim nechalim, tout korban qui a une viande consommable. Ah, donc a priori, qu'est-ce qui se passera avec la hola? Le korban hola, il n'est pas consommable. Hola, shen shiraim nechalim minaim, tam lomar zevar. Non, mais le pasteur qui dit, yachen Bessar zevar shelamav. Il y a autant le bassar, il y a autant le zevar. Un zevar, c'est un sacrifice, qui a une offrande qui n'est pas forcément consommable. Donc c'est un mot à nouveau supplémentaire qui me permet d'étendre et d'appliquer le din de Pigoul, non seulement sur un korban où il y a du bassar à consommer, mais également celui qui est seulement zevar, qui est seulement une offrande. Donc ça, on a élargi, on applique également sur le hola. Minaï merabot aofot va menachot. Est-ce que le din de Pigoul s'applique également pour les volailles et pour les menachot, les offrandes à partir de semoule? Hachani merabé log shemesh metzora, et jusqu'à même
inclure même le log du Metzora. Le log du Metzora, donc dans le procédé du Metzora, il fallait log shamen, et le restant du shemen, il était consommé par le Kohen. C'est une offrande au Kohen. Talmud Lomar, c'est-à-dire que si, au moment du Korban, d'accord, on va vérifier le pasouk, on va voir clairement. En tout cas, la Gemara a dit, donc à partir du pasouk, qu'est-ce qu'on apprend? Donc encore une fois, nous, la paracha de Pigoul, elle est marquée où? Dans Shlamim. Mais c'est marqué Vimachol Yachel, Mi Bessar, Zevar, Shelamav, etc. Et on a également le pasouk de Hachem Magdishimli, où on va finir par inclure toutes les Kodashim, tout ce qui a un matière, et donc même jusqu'à le log Shamen, qui pourra s'invalider avec la pensée inappropriée du Hacham Metzora. D'accord? On est bon? On parle bien sûr, comme l'Agma va dire après plus précisément, on parle du log qui est offert en même temps que le Korban. Parce qu'effectivement, s'il emmène en 2 temps, même Rabbi Meir sera d'accord. Mais on y arrive, ça c'est une autre précision. En tout cas, donc Minayin Rabot Aofot Vemenachot, Hachani Merabé, Log Shemen Shel Metzora, que celui-ci aussi également, il est impacté par la notion de Pigoul. Talmud Lomar, Hachem Magdishim Li Ani Hachem, et donc on a dans ce pasouk-là, on a inclus tous les Kodashim. Mais mettre les Mefarshim posent la question, comment se fait-il qu'une fois que j'ai Hachem Magdishim Li, qu'a priori c'est un ribouille général, pourquoi on a besoin du mot de Bessar et Zevar? Ok, on laisse la question de côté, mais en tout cas, c'est seulement après le pasouk après ce pasouk de Zevar et de Bassar que Hachem Magdishim, je suis tout mérabé. En tout cas, bien, j'aurais pas été tout mérabé jusqu'à même le Hofot. Ok, en tout cas, Veate Notar, et donc j'apprends d'ici, Veate Notar. Donc le din de Notar s'applique sur tous les Kodashim, et j'apprends également Chilul Mituma, de même que dans Notar c'est marqué Ve'ochlav avono issa qui est Kodesh Hashem Chilel. Donc on a trouvé le mot Chilul, donc de profanation, quand c'est devenu Notar. Et j'ai trouvé également le pasouk de Chilul qui est dit dans Ve'inazru Mikoche Ben Israël, Ve'ochel Shem Koche Ben Israël. Donc j'apprends que le din de Touma également s'applique sur tous les Kodashim. Donc encore une fois, de même que le din de Notar s'applique dans tous les Kodashim. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk, etc. Hachar Magdishim. Donc j'apprends que c'est une invalidité générale sur tous les Kodashim. Eh ben j'utilise le mot Chilul que j'ai trouvé dans cette paracha et je leur fais un Xerashava avec le mot Chilul que j'ai trouvé ailleurs dans Touma. Et je dis de même que Pigoul s'applique dans tous les Kodashim. Eh ben pareil, la Touma aussi s'applique dans tous les Kodashim. Et donc Veate avon minotar, veate pigoul avon minotar, et également j'apprends de même que comment Roulin s'appelle Tahor alors que dans la gamme c'est Tamé. À nouveau, donc j'apprends encore une fois, j'ai appris que veate notar, une fois que j'ai appris notar dans tout, je l'apprends chilul mituma. On vient de dire quoi? Veate notar chilul mituma. Veate pigoul avon minotar. Ah oui, et Vim Thomas, ou Manchen avon l'histoire, peut-être Toli, donc on a également le din de notar qui s'applique parce que c'est marqué lo echalelu chalelu. Encore une fois, nous on a première source, on a premier enseignement que Pigoul s'applique pour tous les Kodashim. Ensuite on a chilul Touma, donc ça c'est un Kodashim, et on apprend avon minotar. Ok, donc là aussi ça s'applique sur tous les Kodashim. Donc on a 3 halachot, Pigoul, notar et tamé, ça s'applique sur tous les Kodashim. Et là Gemara demande, alors si c'est comme ça, si en réalité le din de Pigoul, tous les halachot s'appliquent sur tous les Kodashim, alors pourquoi la Torah l'a mentionné uniquement, elle a choisi, on va dire, le Korban Shlamim pour mentionner cet interdit-là. Ou ma'arach tufol lerabot kol davar, lama nema shlamim, me'ata lomar lecha, ma shlamim miuchadim shesh le matzirim, ben adam ben mizbeach, av kol shesh lo matzirim ben adam ben mizbeach, chayavim alehem mishum pigoul. Donc c'est le shlamim, pourquoi on a parlé du korban shlamim? C'est pour nous dire que c'est un type de korban qui a autant un matière, donc c'est quelque chose, donc c'est un procédé qui va finir par donner une autorisation à
à consommer la viande ou à offrir la viande, eh ben je ferai un parallèle pour tous les kodashim qui ont un matière. Donc c'est quelque chose qui a besoin d'un feu vert pour poursuivre le service, comme nous avons dit hier. Et l'Agma va détailler maintenant. Ça veut dire quoi? C'est comment je trouve, ou c'est quoi précisément le matière dans le korban. L'Agma dit, alors là, par exemple, le korban ola, dama, en faisant l'aspersion, eh bien, matière, c'est ce qui va permettre, Bessar la misbéar, ça va être un matière, c'est à partir, après l'aspersion, qu'on pourra mettre les parties à être consumées sur le misbéar. Et pareil, le or, la chair, le cuir, la peau, à distribuer au Kohen. Veora la Kohanim. On la taof, pour la volaille, pareil, dama matière, Bessar la misbéar. C'est seulement une fois qu'on a fait l'aspersion qu'on pourra mettre la volaille sur le misbéar. Khatataof, dama matière besar la kohanim. Pareil, man israfim. Dama matière timurem likarev. Là aussi pareil. Il y a une partie de la bête qui sont offerts sur le misbéar. Umotzi anieta komet vetelvona. Mais cet enseignement me permet d'exclure et d'écarter un autre type de service qui est par exemple la kmitza. La kmitza, c'est pas un matière. Pourquoi? Motiani et Takomet, l'Etalevona, Vaketoret, Munchat Kohanim, Munchat Kohen Mashiach, Munasarim Vadam. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre matière, il n'y a pas d'autres étapes qui vont la permettre à la consommation. La kmitza, c'est une étape finale en soi. D'accord? C'est une étape finale en soi. Donc c'est seulement un service où il y a des étapes qui vont permettre, qu'il y a une autre matière, on va dire. D'accord? Il y a une autre matière, il y a une autre étape de service qui va. Première grande ligne. Rabbi Shimon il apprend également. Si la Torah nous a parlé de shlamim, s'il y a quelque chose à prendre de shlamim, quoi? C'est seulement un korban qui est offert sur le misbéach. Et alors que pareil, Israfim, ils ne sont pas brûlés sur le misbéach et donc il n'y aura pas le din de pigoul. Yatsu parim Israfim, o il she'en ala misbeach, achitzon kishlamim, en chayavim alem shum pigoul. Donc il n'y a rien qui est offert, il n'y a pas de bassar, de varim qui sont sur le misbeach achitzon et donc il n'y aura pas le din de pigoul. Amarma, kayote bishlamim maïdiou, qu'est-ce que l'Agma a dit au début de cet enseignement? L'Agma a dit, au départ, j'aurais pu penser que le din de pigoul ne s'applique seulement sur un type de korban qui a le même temps de consommation que le shlamim. Quel type de korban il se consomme il a autant de temps de consommation que le shlamim? On a dit le khatat, c'est que pour les kohanim c'est un jour seulement. La hola elle n'est pas consumée, la toda c'est seulement un jour. L'agma va dire non, c'est le bechor. L'agma a dit maïniou bechor denechal shlamim velayechad. Bemayate, l'agma a dit mais comment tu aurais pu le comparer si on veut et l'inclure si on n'avait pas, encore une fois, si on n'avait pas tous ces psukim, si on n'avait pas le mot Bessar, Zevar, Asher Magdishim qui est inclusif et qui a permis d'inclure tous les types de korbanot, je me serais contenté à dire quoi? Que j'applique le din de Pigoul uniquement sur un korban qui est similaire, étroitement comparable au shlamim, à savoir qui est consommable pendant 2 jours. Le seul korban que j'ai trouvé qui est consommable 2 jours, c'est le Bechor. Comment tu l'aurais inclus? Par comparaison, Bematzinu, d'accord, par comparaison. Bematzinu, Nechal Shnei V'Echad, Bemayate, Bematzinu, Ikanifar, Meshtem Shkentunim Smicha Unsachim. Mais si tu viens faire par comparaison, eh ben j'ai une objection à faire. C'est quoi? C'est que le shlamim, il est accompagné par des nesachim, il est accompagné par du vin, et en plus de ça, il faut faire Teunim Smicha, Unsachim, Utufat Chazeveshok. Il y a 3 halachot particulières qui sont exigées dans le service du korban shlamim, qui ne s'appliquent pas dans le korban Bechor. Et donc toi tu veux me faire une comparaison, mais si c'est pas tout à fait comparable, j'ai d'éléments supplémentaires dans le shlamim qui me permettraient de dire que c'est réservé au shlamim. Et la preuve, c'est que j'ai vu 3 halachot particulières dans le shlamim que je vois pas dans Bechor. Donc comment tu peux faire une comparaison? Tu peux faire une comparaison si c'est comparable. Si c'est pas comparable, c'est pas comparable. Si j'ai des halachot supplémentaires, un procédé particulier dans le shlamim, je peux pas appliquer le din de Pigoul également sur Bechor. À nouveau, ça c'était dans la Vamina qu'on n'a pas de ribouille.
Parce qu'on n'a pas de mots supplémentaires dans le pasouk qui me permettent d'inclure. Que par comparaison. Si tu es par comparaison, il faut une comparaison parfaite. Là, c'est pas une comparaison parfaite parce que Shlamim, il est particulier. Le truc qu'ils ont, c'est le temps. Alors. Et effectivement, c'est un point de comparaison, mais ils ont des points de divergence. Que Bechor n'a pas. Que le Bechor n'a pas. Donc ça ne devrait pas te permettre de le comparer pour le din de Pigoul. Et là, mais il me achol yachel. La Gemara dit non, c'est parce que dans le passage c'est marqué il me achol yachel. Ça veut dire qu'on parle de deux achilot, on parle de deux korbanot. C'est-à-dire, si tu venais par comparaison simple, non, tu ne veux pas faire une comparaison parce qu'il est différent. Mais du fait que le passage te sous-entend que on parle d'un deuxième korban, eh ben ça te permet de te contenter d'une comparaison partielle pour inclure le Bechor. La Gemara dit c'est deux klalim, parce que la Gemara veut dire que c'est pas par Ribouy Mechila, c'est par klal ou pratou klal, comme elle va dire tout de suite la Gemara, mais la Gemara dit mais c'est deux klalim qui se juxtaposent. Donc s'ils sont juxtaposés, tu veux pas faire un klal ou pratou klal, t'as pas le prat il est après. Et achol yachel, c'est un klal, et shlamim c'est un prat. D'accord? On ne peut pas faire klal ou prat ou klal, quand en réalité, dans l'ordre du passage, c'est marqué klal et prat. La Gemara dit oui, tu peux. Il y a un avis qui dit que quand il y a deux klalim qui sont juxtaposés, tu peux insérer chazak ou baor, tu fais la place au prat pour faire klal ou prat ou klal. La Gemara dit Amarava qui d'amre marava, kol makom shata motze shte klalot. Et donc au final la Gemara dit comment dans la Havamina, on revient, comment dans la Havamina, qu'est-ce que j'aurais inclus, quel type de korban j'aurais inclus, j'aurais appliqué également le djinn de Pigoul, seulement Bechor. C'est dans la Havamina. C'est si j'avais pas tous les mots qui m'ont permis d'étendre et d'appliquer sur tout. Au final Pigoul s'applique sur tout, surtout à l'exception de ceux qui ont été cités, mais tous les korbanot. Si j'avais pas les mots qui me permettent d'inclure, j'aurais inclus seulement Bechor. Comment? Klal ou prat ou klal. Comment? Et achol yachel, c'est deux klalim, et j'aurais mis le prat à l'intérieur et fait le klal. Donc ça c'est le premier passage. Donc on a dit, chaque fois ce klal de la Mishnah, chaque fois qu'il y a un matir, tous ben adam ben la misbeach, s'applique le din de Pigoul. La Gemara dit Shani merabe log shemen shel metzora, et on a été capable d'inclure également même le log du Metzora, que sur lui aussi s'applique le din de Pigoul. Le Metzora, dans son procédé, on a dit, il amène un log shamen. D'accord? Je vous lis les mots dans la paracha. L'agma dit, Bayom Hashemini, je vous lis le Metzora. Qu'est-ce qu'il offre le korban comme Metzora? Bayom Hashemini, car je n'ai pas simtimim, car Sarah Bachelata Tima, je te laisse sur une solette. Donc, c'est quoi qu'on appelle ça, les éléments pour son procédé de Tahara? Shnek Vasim, Kafsa, donc Vasim c'est Zachar, Kifsa c'est femelle. Batchenata, Timima, Shlosha Esronim Solet, Mincha, Belula Bashemen, Velog Echad Shamen. Donc il y a Mincha avec le log. Et comment il fait? Velakarakon Takevet Sechad, Ikol Hacham, Velog Hashamen, donc le log et le Hacham ils sont liés. Veni Fodam Tenufal Hacham, il y avait un balancement. Veshachata Kevet Mukom Shachet Tachatat, Vetaola, qui Kachatat Ka Hacham. Toi, nous détaille où est-ce qu'on fera la Shrita. Chatat et Hacham c'est de la même famille, donc pareil. À l'endroit de la shrita du korban Khata, tu fais le korban Hacham qui kodesh kadashim. Ensuite, donc avec le sang du korban, ça va être aspergé sur le lobe de l'oreille droite, donc également sur les doigts, et donc le shemen sur le kaf ha-kohen ויצק על כף הכהן השמאלית וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן, etc. ויזה מן השמן וזו 7 פעמים לפני השם. Donc il y avait une azaa à cette reprise ou mieter hashemen, et le reste de l'huile qui faisait quoi? Iten הכהן על תנוך אוזן המתר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ובוהן רגלו הימנית על דם האשם. Donc l'huile qui était sur le sang, où il y avait le sang, il y avait le shemen, d'accord? Mais va notar ba shemen, achar gav kohen tel rochem miter, vekriper la kohen elfin Hashem. Et si on rentre dans le passouk ici, donc le restant qui est dans la paume de la main du kohen, eh ben sera sur la tête du metzora, d'accord? Et le reste de l'huile, tout le reste de l'huile, qu'est-ce qu'il fait du reste de l'huile? Il y a le reste, ça c'est le reste qui était dans sa main. Mais il y a le reste d'huile qui sera, qui est pour le kohen à nouveau ici, je ne le vois pas. Okay. Il faut voir d'où on apprend
précisément ensuite ce qu'on fait du reste de l'huile. Mais l'agma va dire ici Rabbi Meir, la position de Rabbi Meir. L'agma dit log shemen shemetzora mechila, atchani merbe log shemen shemetzora. Donc le log shemen shemetzora également il peut s'invalider s'il y a une mauvaise pensée sur le korban. Donc on a dit encore une fois le log shamen il venait accompagner le korban hacham, d'accord. Et donc si au moment du service du korban hacham il y a eu une pensée hors temps hors lieu, d'accord, et ben ça invaliderait également le log shamen. D'accord? Hein? Oui. Hors temps, hors lieu, c'est pigoul. Hors lieu, karet. Hors temps, pardon, karet. Hors lieu, pas karet. Ok. Amane Rabbi Meir et Tanya. Log shemesh shemetzora chavem shum pigoul. Livré Rabbi Meir. Donc c'est-à-dire que cette כן. donc log shemen shel metzora chayavim hamshim pigoul. Donc c'est-à-dire que ça invalide également. Donc comme nous avons dit, s'il y a une pensée hors temps au moment du service du korban, eh ben ça invalide également le log shamen. Divrei Rabbi Meir. Et ma sefa l'agma dit umotzi ani mincha nesachim v'adam. Il y a un problème ici. Comment tu peux dire que notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, alors que c'est marqué... Pardon, pas la Mishnah, c'est la Braïta. La Braïta qui nous a détaillé où s'applique le din de Pigoul jusqu'à appliquer le din de Pigoul même sur le Log Shel Metzora. L'Agma nous dit forcément c'est Rabbi Meir, parce que c'est Rabbi Meir qui pense qu'il y a le din de Pigoul sur le Shemen, qui vient avec le Korban, avec le Hacham. Mais il y a un problème, c'est que la suite de la Braïta nous dit quoi? Et a priori, cette suite de la Braïta ne suit seulement la position de Rabbanan. Atan et Rabbanan, des Tanya, Niskebe, Machamim Alem, Mishum Pigul, Mipne, Shedam, Azevach, Matiran. L'Ikarev de Rabbi Meir, donc les Nesachim qui viennent avec qui accompagnent le Korban, ils sont également, ils sont du même nature d'interdit. Donc si il y a eu un pigoul sur le korban, eh ben le pigoul s'étend également sur les nesachim. Donc celui qui consommerait, n'est-ce pas, il serait karet. Mais ça c'est la position de qui? De Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir, pourquoi? De même que l'aspersion, c'est le sang du korban qui permet la consommation du korban, ou la consommation du korban, hein, pareil, c'est l'aspersion du korban qui permet de procéder au Nesachim du Korban, donc verset le 20. Ça, c'est la position de Rabbi Meir. Amoulo, ils ne sont pas d'accord. Valo Adam Evi, Etzevachavayom, Unsachav, Mikana Sarayamim. Il me dit pas du tout. Comment tu peux dire que les deux sont liés? On voit bien que même celui qui s'est engagé d'offrir des Nesachim, il n'est pas obligé de les offrir le jour même du Korban. Donc forcément, il n'y a pas de lien, parce que le Korban, son temps de service, c'est le jour même, même s'il y a un temps de consommation. Mais là, il peut amener même 10 jours après les Nesachim. Donc forcément, c'est pas lié les deux. Et donc il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu à ça, Rabbi Meir? Mika Sarim Amarlehem Afani lo Amarti. Et là, Bebain Be Imazevach. Effectivement, c'est seulement dans le cas où ils ont été offerts en même temps. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que Rabbanan, a priori, ne font pas cette différence. C'est vrai que Rabbi Meir a répondu à la question de Rabbanan. Rabbanan ont posé la question, comment se fait-il qu'il y a un lien entre le Korban et les Nesachim, alors que les Nesachim, je peux les offrir après? Donc, a priori, c'est pas l'un qui autorise la suite du service. Et Rabbanan, qui ont posé la question, n'ont pas probablement accepté la réponse de Rabbi Meir. Donc il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rachamim. Est-ce que ce qui vient avec le Korban est impacté par l'invalidité du Korban ou pas? Et sur ça, Rabbi Meir lui-même dit que c'est impacté uniquement quand c'est venu en simultané. Amar Rav Yosef, Amane Rebi, effectivement, Damar Lok Shel Metzora, Matenotav Charoulé, ou Midematav Charoulé, Matenotav Mefaglele. L'Agma a dit non, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi. C'est Rabbi la position. Cette Mishnah, c'est Rabbi. Effectivement, Rabbi Meir, il pense, cette Mishnah, cette Braïta, pardon, ne peut pas être la position de Rabbi Meir, parce que dans la suite de la Braïta, on voit qu'on a exclu les Nesachim et le Dam, alors que Rabbi Meir dit que même sur les Nesachim, donc sur le vin qui accompagne le Korban, s'il est venu le jour même, il est également concerné par le Pigoul. Donc cette Braïta, ça ne peut pas être Rabbi Meir, mais ça peut être Rabbi. Rabbi, il dit quoi? Qu'il y a une différence entre le Shemen, le log Shamen du Metzora, et les Nesachim. Et effectivement, seulement pour le log du Shamen du Metzora, s'applique le nota. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit
Log shemen shemetzora matenotav charoulé. C'est-à-dire, c'est les aspersions, comme on a vu, il y a l'aspersion du sang et l'aspersion du shemen sur le ténour, n'est-ce pas? Il y avait des azaot et sur le ténour et sur le bohen, du metzora. C'est ça ce qui autorise qui le détache de Issour Meïla, d'accord? Ou Médé Matanotav Charoulé, et du fait que c'est seulement une fois que j'ai aspergé qu'il n'y a plus d'interdit de Meïla, et bien Matanotav Mefagdele, ben pareil, ça peut également le rendre pigoul, c'est-à-dire que ça peut subir le pigoul qu'il y a eu sur le korban. Et plus que ça, il dit Rébi, même la pensée au moment des Azaot, du Shemen, ça peut rendre pigoul également. Incroyable. Donc c'est plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent on nous parlait a priori du pigoul du korban d'après Rabbi Meir. Le pigoul du korban, il impacte le shemen. Et là, il dit Rashi, midé matanotav charoulé, du fait que si on traduit littéralement, c'est ces matanot, donc c'est les azot du shemen qui retirent, qui autorisent le shemen, et ben ça peut rendre également pigoul. Alors, Rachid ne dit pas explicitement que c'est au moment des Hazaot, mais ici, je vois dans les notes Matenotav Mefaglele. Et contrario, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir par rapport à Rabbi? Rabbi Meir, jusqu'à présent, on avait dit qu'il y avait le pigoul, c'est que le log subissait le pigoul du korban. C'est-à-dire, s'il y a une mauvaise pensée sur le korban, ça impacte le shemen. Là, on dit qu'il y a une mauvaise pensée au moment de la haza du shemen. D'accord. D'accord, donc c'est pas la même chose. Alors, dans Rachid, je vois pas explicitement ça. Ouais. Mais c'est, a priori, c'est le sens premier de la Gemara. Mideshaminane, les Rebi d'Amar, log shemen shemetzora matenotav charoulé. Alors, matenotav également, mefaglinle. Donc c'est un matirin, c'est le sens premier de la Gemara. Mais à nouveau dans Rashi, on va voir plus précisément dans la suite de la Gemara, mais en tous les cas, donc il faudra, on va dire, il y a une petite variation par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, parce que la Gemara au départ voulait dire c'est Rabbi Meir, la Gemara a dit c'est Rebi. Et donc Détania, la Gemara va détailler. Log shemen shemetzora molinbot shizarok Adam, shizarek Adam. Donc le log du Metzora, il a un digne de Meïla, c'est-à-dire comme tout ce qui est réservé pour le Kodesh, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de faire un usage profane, mais une fois qu'on a fait le service, ça devient autorisé. Donc, Hachizrak Adam, tant qu'on n'a pas fait l'aspersion du sang, on y arrive tout de suite. Nizrak Adam, l'oneni velo moalim. Une fois qu'on a fait la zrikat d'Adam, donc du Korban Hacham, alors on n'a pas le droit d'en tirer profit tant qu'on n'a pas aspergé l'huile. N'est-ce pas? Vélo moalim, il n'y a non plus pas de din de Meïla. Donc, en général, quand on applique cette règle-là de l'oneni vélo moalim, en général, c'est des rabanan. C'est un din des rabanan. Parce s'il n'y a pas de, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de Meïla, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit. Donc, tu devrais être né. Ils ont interdit jusqu'à ce que tu finisses le procédé de la tara du Metzora. Donc, l'oneni vélo moalim. Rabbi Omer, donc ça, c'est la position de rabanan. Rabbi Omer, moalim, achiten matenotav. D'après Rébi, tant qu'il n'a pas fait l'aspersion du shemen, donc le shemen n'est pas dépendant du korban, donc c'est pas le korban, l'aspersion du sang du korban qui va dénouer, qui va autoriser le shemen, mais le shemen il a son autorisation personnelle. C'est quoi? L'aspersion. C'est-à-dire que si le korban est pigoule, le shemen n'est pas encore pigoule. Ça veut dire qu'il ne devient pas autorisé par le korban, et donc il y a Meïla, c'est Meïla donc de Horaïta, c'est assourd de tirer profit tant qu'on n'a pas fait l'aspersion du shemen. Il a son indépendance de A Meïla. priori, à nouveau, je dis a priori total, a priori. Oui. En tous les cas, ça l'autorise pas. Ouais. Et donc, Veshavin, chez Assour Be'achila, Achiten Matan Sheva Matan Beonot. Mais tout le monde est d'accord qu'effectivement, il ne sera pas consommable. Donc, Veshavin, ils sont d'accord, donc soit Rabbi ou Rabbanan, même si effectivement, sur le din de Meïla, il y a une marloquette, et à nouveau, c'est un din de Horaïta. Est-ce qu'il y a Meïla ou pas Meïla, c'est din de Horaïta, parce que celui qui fait Meïla, il doit Chayav Korban. Mais tout le monde est d'accord qu'il sera interdit à la consommation, mis des Rabbanan. À nouveau, il y a une position du Rambam qui dit que Issour Achila, il est de Horaïta.
Donc c'est intéressant. Il y a Issour Achila, il peut avoir l'interdiction de le consommer, mais il n'y a pas forcément Meïla. Donc c'est intéressant ce qui est rapporté ici. Et à nouveau, il dit ici, Rashi dit, Veshavin, je vous lis Rashi, la dernière ligne de la page, Rashi dit, Veshavin, Sheafilu Natan Matnot Gavoa Asur ou Miderabanan, Achiten Af Matanot Beonot. Donc tant qu'il n'a pas fait les Matanot sur le Metzora, c'est Asur, il dit Rashi, Miderabanan. Asur Ba'achila Miderabanan. Et donc, Rambam, il a le droit de dire de Horaïta. Rashi, il a le droit de dire de Rabanan. Alors je dis, en général, quand on parle du Issour, comme ça, dans une différence entre Issour Meïla et Issour Lo Ne'eniv Lo Moalim, en général, c'est une expression qui dit c'est des Rabanan. Ici, le Rambam, il dit que c'est Issour Achila Mide Horaïta. Comme ça, c'est rapporté. Ici, il faut vérifier, il faut approfondir, mais en tous les cas, c'est ce qui est mentionné, ce qui est rapporté ici dans les notes. Donc, Veshavin Shasur Be'achila Chiten Matan Shem Adon Matan Be'ot. Amro Kame de Rebi Rabbi Yirmiyah Amar Gavra Rava Ki Rav Yosef Lima Ki Amilta. Donc, la Gemara a dit, ils ont rapporté cet enseignement-là au nom de Rabbi. Ils ont rapporté cet enseignement à Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yirmiyah s'est étonné. Il a dit quoi? C'est possible que Rav Yosef dise quelque chose comme ça? Donc, il n'était pas d'accord avec cette. Arrêt, log, Abba bifna atzmo, les koulalma, matenotav, charoulé, velome fagline, des Tanya. Comment est-ce possible de dire, n'est-ce pas, comment est-ce possible de dire de faire un parallèle entre le din qui est relatif à l'autorisation de consommer le shemen avec pigoul. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Effectivement, Rébi, tu as trouvé que Rébi l'a dit, que Keshem chez Matenotav, que Rébi l'a dit, que tant qu'on n'a pas fait les matanot avec le shemen, donc on n'a pas fait les aspersions du shemen, le shemen il est interdit. Est-ce que ça veut dire forcément, d'accord, il y a Meïla, Mechila, il y a Meïla, pas seulement interdit Bachila, mais il y a Meïla, donc c'est l'interdit maximal. L'Agma a dit, mais c'est pas parce. Et donc, Rav Yosef a voulu faire ce parallèle. De même qu'il y a un interdit de Meïla, ben ça veut dire que c'est les matanot qui finalisent le service. Et donc, ça veut dire que l'Agma a dit, Rav Yosef veut faire ce parallèle. Et ben, il y aura également le din de Pigoul. Il dit, mais quel rapport? Les deux ne sont pas forcément liés. Pourquoi? La preuve en est, il nous dit Rav Yosef, il nous dit Rabbi Yirmiyah, Varé, log ababifna atzmo. On voit bien que le log qui est venu indépendamment, c'est-à-dire qu'il est venu en deuxième temps, il n'est pas venu avec le korban. C'est-à-dire que même le Metzora, il n'est pas tenu, on n'est pas obligé d'offrir le log shamen en même temps que le korban à shamen, il peut la même après. D'après tout le monde, c'est seulement, quand est-ce qu'il devient autorisé? C'est qu'une fois qu'on a fait le service, donc on a fait les azotes, on a fait les aspersions avec le shemen. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là. Quand il y a le korban, il y a là une marque, est-ce que le korban ça autorise ou pas? Ça autorise le shemen. Le sang autorise déjà le shemen. Ça c'est quand le shemen et le korban viennent en même temps. Mais tout le monde est d'accord que quand le shemen est venu plusieurs jours après, Mechila, tout. Donc, l'Echora, comme on a dit, quand il vient indépendamment, tout le monde est d'accord qu'il y a un din de Meïla, tant qu'on n'a pas fait les Hazaot, et malgré tout, c'est pas les Hazaot, il n'y a pas le din de Pigoul sur ces Hazaot-là. Détania, log chez Meshel Motsarachim, Shum Pigoul, Neshe Damatiro le Beonot, Veramimir, Amroulo, Larabimir, Valo, Adame Via Shamu, Arshav, Velog Mikad, Valasaramim, Marlena Fanilo, Marti, la Bebaïma Hacham. Et donc, on voit bien que Mishuma, alors l'Agma, elle amène Rabbi Meir. Et nous, on a proposé de dire que Rabbi ne pense pas comme Rabbi Meir. Mais en tous les cas, l'Agma a dit Afani, Valo Adam Evi Hashamor Shamikan Adasaramim. Qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Donc, Mishuma, l'Agma, elle veut faire encore une fois cette comparaison. Elle dit de même que, d'accord, dans ce cas-là,
c'est sûr qu'il n'y a pas de sang du korban, puisque le korban, il a été déjà fait il y a 10 jours, d'accord? Donc, ce n'est pas le sang du korban qui va autoriser le shemen. Et donc, comment on peut dire qu'il y aura, donc forcément, de même que si le shemen est venu indépendamment, il n'y a pas de pigoul, hein, également, quand il est venu avec le korban, il n'y aura pas également de pigoul. Amarlé, un fanul amartier là, chez Maïma Hacham. Et donc, le din de pigoul, d'accord, donc Rabbi Meir en tous les cas il a répondu que le din de pigoul sur l'huile n'est applicable seulement quand il vient avec le korban. Et la Marbirmia, donc encore une fois, nous on a proposé a priori, on n'a qu'à dire que Rabbi il n'est pas d'accord avec, c'est notre avis, il n'est pas d'accord avec Meir. Ok, l'Agma elle n'accepte pas ça, en tout cas Rabbi Meir n'accepte pas ça. Et la Rabbi Meir, et la Marbirmia, Léolam Rabbi Meiri, Vesame Mika Nesachim. Et donc il faudra retirer de cette braïta Nesachim, parce qu'effectivement, d'après Rabbi Meir, Nesachim également, ils sont concernés par le pigoul. Et là, Rabbi Meir, l'olam Rabbi Meir, Vesame Mika Nesachim. Parce que d'après Rabbi Meir, de même qu'il y a pigoul sur l'huile qui vient avec le korban, eh bien il y a également le pigoul sur le nesachim, sur le vin qui vient avec le korban. Amar Abaye l'olam nutsame, vetane log aba ima hasham, veuadin effectivement nesachim abayim ima zevach, vadartan nesachim abayim fnei atzman. Veuadin et log aba fnei atzmo. Non, en réalité la Gemara quand elle a parlé du log shamen, elle a parlé du log shamen qui habituellement vient avec le korban. Et donc, tu fais le parallèle avec les nesachim qui viennent avec le korban. Tu n'es pas obligé de retirer. Les nesachim, ça peut venir individuellement. Parce que ça peut venir, on peut offrir des nesachim sans korban. Le log shamen, c'est un log qui vient avec le korban. Et donc, parallèle, tu vas faire aussi le parallèle avec des nesachim qui viennent avec le korban quand ils sont venus en même temps. Maintenant, si le log shamen n'est pas venu avec le korban, effectivement, il n'y aura pas de pigoul, comme il n'y a pas de pigoul sur les nesachim qui sont venus individuellement. Ok, donc on va à Bezat Hashem. Reprendre là demain pour Khatata. Il n'y a pas de Meïla sur